La question de la conscience, de sa nature et de ses capacités, est l'une de ces questions que l'homme ordinaire tient à distance, parce qu'il est occupé à résoudre au quotidien l'équation déséquilibrée de ses besoins et de ses capacités, de ses désirs et de ses possibilités. Le déséquilibre de cette équation vient de ce que l'homme ordinaire, avant de devenir socialement adulte et de devoir assumer la charge de sa propre existence sociale, n'a jamais consenti à penser ses désirs comme étant moins importants que les nécessités de la vie sociale. Quand il devient adulte, et qu'il essaie de redresser les choses, il est en général trop tard, la trame de sa vie est alors fixée jusqu'au terme de la mort, et il lui faut se rendre capable d'efforts surhumains pour s'affranchir des limites de son destin. Qui n'a jamais été un destin, mais qui est seulement un accident né de l'inconséquence des jeunes années. Aussi difficile qu'elle soit, la question de la conscience devrait être au centre de la pensée de l'homme. Jusqu'à ce qu'il puisse y trouver une réponse autre qu'intellectuelle. Mais il faut faire attention ici à une idée fausse, qui est acceptée comme une expression de sagesse de la part de la majorité des gens. Cette idée fausse, c'est que le savoir intellectuel ne serait pas une chose à faire figurer parmi les choses de première importance, et qu'il faut lui préférer systématiquement d'autres choses, l'expérience sensible par exemple, ou encore les convictions intuitives pour prendre un autre exemple. En réalité, la notion de savoir intellectuel est caricaturée par ceux qui ne comprennent pas sa vraie nature, à seule fin de mieux la rejeter hors de l'ordre des choses de première importance. La vérité est que si vous ne développez pas de savoir intellectuel en un domaine, vous vous y exposez à toutes sortes de mirages et d'illusions. Que signifie le savoir intellectuel ? Il ne signifie pas le bagage académique ou culturel. Il signifie que vous avez pris le temps d'étudier les lois internes et les caractéristiques spécifiques de la chose à laquelle vous vous intéressez, et que vous avez déduit de votre étude, des informations rendant compte de ces lois.